N'ayez absolument aucune honte de faire preuve de pureté. N'ayez même aucune honte de faire preuve de gentillesse. On est dans un monde où on est testé à chaque instant. Je ne sais pas si vous voyez la chose ainsi, mais moi personnellement, je vois entre parenthèses la vie comme une expérience. Une expérience où on est testé. Comme j'aime bien dire, nous ne sommes pas simplement des corps, nous sommes des âmes dans des corps. Cela signifie que notre corps est notre véhicule. De ce fait, on est censé, entre parenthèses, maîtriser ce qui nous est amené à travers ce véhicule et maîtriser ce véhicule-là pour ne pas trop aller à droite à gauche. Mais le plus important en fait, c'est l'expérience d'âme, c'est l'expérience d'esprit. Et moi je pars du principe qu'un enfant lorsqu'il vient au monde, quoi qu'il arrive, il est pur. Et le fait qu'il fasse preuve de pureté, c'est synonyme que tout simplement, lorsqu'on vient dans ce monde-là, on vient entre parenthèses d'une manière un peu claire, si je peux dire, divine. Notre côté divin qui fait que on arrive sur Terre, on n'a pas encore été confronté au monde, donc il n'y a pas plus pur. Et dans les faits, lorsqu'on regarde un enfant, il a cette énergie particulière de protection qu'on n'a pas spécialement envie de... On n'a pas envie de le toucher parce que justement il fait peur. Genre, pas il fait peur, mais il nous rappelle à quel point on a été corrompu par cette vie. De ce fait, moi ce que je veux mettre en avant dans cette vidéo, c'est que n'ayez pas honte d'être pur. Par pureté, ce que je veux dire par là, c'est que justement cette candeur d'enfant que l'on a, cette âme d'enfant, c'est-à-dire par exemple voir la vérité et la dire, n'ayez pas honte de ça. On a souvent tendance à vouloir mettre les gens dans des cases, à mettre des étiquettes sur telle ou telle personne. Sauf que on en est arrivé où être heureux ou sourire, ce n'est pas normal. On va réussir à trouver des choses négatives sur des personnes qui potentiellement sont contents de vivre leur vie. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, peu importe. Mais il y a cette corruption qui arrive au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure où on reçoit des épreuves. Et on finit par être tellement égoïste qu'on finit simplement par se dire « Ouais, mais non, il a eu de la chance, il a eu ci, il a eu ça, nanana. » Moi, je pense que à partir du moment où tu es pur, tu peux tout avoir dans cette vie. Il ne faut bien évidemment pas être pur et se mentir à soi-même. Moi, je pars du principe que la pureté, c'est déjà embrasser la vérité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent tendance, notamment les gens qui ont subi des épreuves assez traumatisantes, à se mettre en mode trop bon trop con, les gens ils sont méchants, je vais mettre en cœur noir, l'amour ça sert à rien et tout, je sais pas quoi. J'ai du mal avec cette idée là parce que moi je pense que l'humain a mieux à donner, a mieux à apporter et que qu'on le veuille ou non, on ressent les choses. Nous sommes des esprits, on ressent les choses. Lorsque quelqu'un dégage une certaine aura, dégage une certaine énergie, ça se sent. Et moi je trouve qu'il est important de pouvoir prendre en compte cela et ne pas se mentir à soi-même. Parce que, à force de ne s'attarder que sur l'aspect physique matériel, donc l'aspect corporel charnel, on finit par en oublier qu'il y a des choses qui sont, entre parenthèses, imperceptibles de par nos 5 sens, mais qui le sont tout à fait si on prend en compte notre aspect spirituel. Et moi, je trouve ça important que toute personne embrasse son aspect spirituel pour pouvoir apprendre de ce monde. Parce que c'est comme si tu venais avec un handicap si tu te voyais simplement comme un corps. Tu ne penses qu'à l'argent, tu ne penses qu'à manger, tu ne penses qu'à assouvir tes besoins physiques. Et ça, je pense que c'est négatif, c'est du gâchis. Concrètement, c'est du gâchis. Donc, lorsque je parle de pureté, c'est déjà, on va pas se mentir, comme j'ai parlé des enfants, reconnecter avec votre âme d'enfant. Je pense que ça, c'est très important. Essayez de reconnecter avec votre âme d'enfant parce que lorsque tu vois les choses comme un enfant, comme j'ai pu dire la vérité, la vie est beaucoup plus simple. Il y a cette candeur, tu arrives à voir entre parenthèses, le positif dans un rien du tout. Il va juste avoir une information, tout ça, tu vas dire « Oh, tout ça, c'est cool, c'est lourd ». Et moi, je pense qu'on devrait peut-être un peu plus prendre l'exemple des enfants, notamment dans leur neuroplasticité. Parce que ils ont cette faculté d'apprendre plus facilement de leur monde. Parce que aussi, ils sont dans une forme de liberté. Ils étaient comme ça dans un cocon pendant 9 mois, ils s'ouvrent au monde et ils en apprennent de plus en plus. Sauf qu'au fur et à mesure, à partir de 6 ans, voire même un peu plus tôt, on nous sort de ce contexte-là d'apprentissage et on nous met dans un autre contexte d'apprentissage en nous mettant, entre parenthèses, des bâtons dans les roues dans notre liberté concernant le monde. Ça veut dire qu'on va commencer à mettre des idées préconçues, des pensées limitantes. Et ces pensées limitantes-là vont nous limiter dans notre vie en règle générale. Et moi, j'accepte pas ça. Je pense que la plupart des gens sont négatives parce que elles ne voient pas la beauté de la vie. Elles vont se concentrer uniquement sur le négatif. Il va y avoir que du positif, négatif. Il va faire beau, il va faire chaud, négatif. On est en France, il faut comme dire négatif. Moi, je trouve pas ça normal. Messieurs, dames, s'il vous plaît, faites preuve de pureté le plus possible. Ça va changer votre vie. Drastiquement. Complètement. S'il vous plaît, c'est important. Faites en sorte
de ne pas être corrompu par cette société-là. Lorsque je parle de corruption, je parle du fait de mettre sa dignité, son honneur de côté pour des choses éphémères. Notre vie déjà, elle est potentiellement éphémère. De ce fait, je trouve qu'il est de très basse valeur de vouloir mettre son intégrité, que ce soit physique, morale, mentale ou même spirituelle, de côté pour simplement une forme de rétribution rapide. Ne vous laissez pas manipuler. Soyez dur comme un roc. Partez du principe qu'il y a une vie après la mort. Et ça, c'est important. Faites en sorte de garder ce voile blanc qu'il y a sur votre âme le plus possible. Parce que la vie, le monde, aura tendance à vouloir vous confronter à justement votre pureté. Parce que attention, je vous invite à faire cela, mais ce n'est pas simple d'être pur. Faire preuve de transparence, faire preuve de vérité, dans un monde où on te vend le mensonge tout le temps, et les gens achètent le mensonge parce que c'est beaucoup plus rassurant que d'embrasser la vérité. Je vous le conçois, je vous le concède, ce n'est pas simple. Mais pour autant, à l'échelle de l'univers, à l'échelle, entre parenthèses, même de l'éternité, il vaut mieux que vous soyez pur que corrompu. Et ça, c'est important. Soyez droit dans vos bottes, faites en sorte de rester en adéquation avec vos valeurs. Ce n'est pas simple, mais c'est là où on fait le tri. C'est important. Donc, messieurs, dames, soyez le plus pur possible. Même si vous avez été, entre parenthèses, corrompu par cette société-là, même si vous avez changé, même si vous avez... Moi, en tout cas, personnellement, je suis là pour remettre un peu de pureté dans ce monde. Et la pureté commence par la vérité.